Bonjour tout le monde, merci d'être là. Je me présente, Yuri Rousseau, je suis le directeur régional de Développement économique Canada. Puis je veux remercier Hugo Saint-Laurent, toute l'équipe ici de nous recevoir pour permettre au ministre Duclos de faire l'annonce d'aujourd'hui. Donc sans plus tarder, M. Duclos, je vous invite à venir prendre la parole. Bien, bonjour tout le monde. C'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Non seulement je suis dans un bel environnement, mais je suis certainement en très belle compagnie. Merci et bravo de faire tout le travail que vous faites en équipe. Je vais vous dire pourquoi je trouve ça important d'être ici ce matin dans quelques instants, mais je veux tout d'abord vous dire que c'est vraiment un grand privilège d'être vraiment là, nourri non seulement de la science, la technologie, de l'innovation, mais de l'importance d'investir dans nos infrastructures. Et ici, privé, c'est évident, on parle des beaux projets que vous avez de vous développer, l'importance d'investir dans les compétences des gens, l'importance de la main-d'œuvre pour une entreprise. Je pense que Hugo là, et toute l'équipe, vous savez à quel point quoique votre leadership individuel est important, c'est le travail de l'équipe qui fait la différence à la fin. Vous avez une super belle équipe. Puis l'importance de se tourner vers des marchés. Hugo me disait que vous exportez vers 85 pays différents. Ça, c'est un modèle extraordinaire pour la région de Québec. D'ailleurs, c'est ce qui m'amène à Québec, encore plus qu'ailleurs au Canada. On parle beaucoup de comment on fait pour faire croître l'économie tout en protégeant l'environnement. Puis vous êtes un bon exemple de ça. En fait, vous faites encore mieux que ça. Vous protégez et vous valorisez l'environnement tout en créant des bons emplois pour le futur. Ça, c'est vraiment très inspirant. C'est une histoire qui mérite d'être davantage connue par les gens autour de la région de Québec et ailleurs qu'à Québec. Parce qu'au Canada, vous savez, on a un gros débat autour de la pollution, des gaz à effet de serre, protéger la santé de nos familles. Il y a des gens qui prétendent qu'on ne peut pas faire ça tout en faisant croître notre économie et en créant des emplois. À Québec, puis vous êtes un exemple, on peut le faire. On peut orienter notre économie dans des visions d'avenir, de futur, tout en protégeant, puis même en valorisant l'environnement, puis vous le faites très bien. Fait que la contribution de DEC, Yuri, dans tout ce cadre est une contribution qui reste modeste. Hein, c'est $1 million, contribution remboursable, parce que c'est modeste, parce que tout le travail, c'est vous qui le faites. Et à travers toi, Hugo, j'aimerais donc terminer en vous disant que cette contribution de DEC, c'est une façon pour le gouvernement canadien de s'associer comme partenaire à tout ce que vous faites de bon pour votre entreprise, de bon pour la région de Québec, mais de bon aussi dans un sens encore plus large, comme je le disais, commerce, environnement, croissance économique, des bons emplois. Tout ça, ça va ensemble, puis vous en êtes la démonstration claire et visible. Alors, bravo à tout le monde. Merci de votre accueil très chaleureux. Merci et bonne journée. Bon, je vais aussi commencer avec une parenthèse parce que vous m'offrez l'occasion de remercier effectivement les gens du gouvernement du Québec ou du Canada quand ils travaillent fort pour réaliser des choses, notamment au commerce extérieur, au ministère des Affaires extérieures. C'est vrai que c'est important. Tous ces accords-là, on les voit, les accords avec les États-Unis, l'Europe, l'Asie. Pour nous qui exportons dans 85 pays, on veut livrer des bons produits, on veut livrer de la qualité, on veut vendre à nos compagnies pharmaceutiques, tout ça. Mais c'est important qu'il n'y ait pas de barrière puis qu'il y ait une reconnaissance des produits qui respectent les qualités puis qui respectent l'environnement puis les bonnes pratiques aussi de fabrication en respect des humains puis de l'environnement. Fait que parfait, merci de ce côté-là. Vous avez parlé un peu d'environnement. Chez Silicic, on a un comité de développement de l'environnement et la santé durable. On a inclus la santé des individus. Ça fait partie de notre environnement. Je félicite les gens qui travaillent sur le comité, mais je trouve que c'est bien approprié. Le nom de Silicic, au départ, c'était Silice Recycle. On a toujours eu l'environnement à cœur. La planète Terre, c'est notre volonté de faire des affaires mondialement, mais tout le temps dans un respect des gens et de l'environnement. Alors, ça fait plusieurs fois que Développement économique Canada supporte Silicic.
Ils ont été de la première fois, on me disait ça tantôt, on me rappelait ça, en 1998. À ce moment-là, on avait eu le CQVB qui n'existe plus, le Centre québécois de valorisation des biomasses. On avait eu Accès Capital, notamment. Puis on avait eu un tas d'amis ici. Il y a des gens dans la salle qui ont investi en 98. Des employés, on avait ouvert l'actionnariat. Il y a du monde qui ont investi dans une SPEC à ce moment-là. Et Développement économique Canada était là. Chaque fois, ça nous a permis de vendre des millions de plus. Ça nous a permis de faire place à l'innovation. Ça nous a permis de créer des emplois de qualité. Des gens qui sont venus travailler avec nous, qui se sont rajoutés, qu'on sent avec qui on aime travailler, avec qui on sent, je pense, qu'ils s'accomplissent chez Silicic. Alors, je salue M. Yuri Rousseau, le directeur de Développement économique Canada, M. le ministre Duclos, que je croise, que j'apprécie beaucoup. Et, ben voilà, le million que vous investissez chez nous va permettre d'acheter des équipements d'extraction-purification et de commercialiser. On veut poursuivre notre croissance. On est dans 85 pays. On veut augmenter énormément nos ventes dans ces pays-là. On va aussi développer d'autres pays. Silicic a déjà une structure d'affaires sur Shanghai, avec un holding sur Hong Kong, puis une compagnie sur Shanghai, justement, avec des employés là-bas. On est à peu près 6 là-bas. On a la même affaire en plus petit sur Paris, en France, et sur Bangalore, en Inde. C'est vraiment, on est tourné vers le monde. On veut poursuivre nos exportations. Ça fait 23 ans que Silicic vend des consommables pour aider les entreprises pharmaceutiques à découvrir des médicaments, les développer, les fabriquer. On va poursuivre notre mission. Puis, on va rajouter, avec les unités d'extraction-purification, on va rajouter des extraits purifiés. Nos produits servent à faire des bons extraits, à faire des produits purifiés. On connaît ces techniques-là, on maîtrise ces technologies-là. On va les utiliser ici même à l'interne et aussi avec nos compagnies sœurs, Chaman Extraction, Malénipol est là, Total Océan aux îles de la Madeleine et GBR au Saguenay. On va utiliser nos technologies, nos savoir-faire, nos silices, nos résines, tout ça pour faire des extraits purifiés de grande qualité destinés à l'industrie pharmaceutique, l'industrie nutraceutique, l'industrie alimentaire puis l'industrie cosmétique. Assurément. Il y aura peut-être d'autres marchés, là, mais pour l'instant, c'est ça. Donc, on va faire des extraits de plantes, on va faire des extraits de résidus forestiers, on va faire des extraits de ressources marines, notamment dans les plantes. On va faire de la production de CBD-THC destinée à l'industrie pharmaceutique, Grade Pharma, dans notre usine qui va être GMP, ici à Québec. Et ces produits-là sont issus du chanvre et du cannabis. Et nous, bien, on vise le plus haut grade possible, c'est-à-dire le grade pharmaceutique, qui est, entre guillemets, nos clients qu'on dessert depuis déjà 23 ans à l'industrie pharmaceutique. Fait que c'est un naturel pour nous d'offrir ces extraits purifiés-là à nos clients. Je remercie encore à nouveau Développement économique Canada, M. Duclos d'être venu nous visiter. On est très contents. Merci. Et une bonne fin de journée.